très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un update lecture. Je vais vous parler de Damien de Katia Lassan aux éditions Cyplog. Ça fait une semaine que j'ai terminé Damien et pourtant il est là dans ma tête. Il a vraiment du mal à en sortir. Il y a des lectures qui vous marquent dans une vie et cette lecture-là va vraiment en faire partie. Damien, c'est un coup de cœur, je dirais même plus un coup d'amour. Un coup d'amour parce que Damien s'infiltre en vous. En tout cas, il s'est infiltré en moi. Il s'est ancré à ma peau, à mon corps. Une lecture qui m'a procuré une telle émotion, c'est très difficile encore même de vous en parler parce que c'est indescriptible. Une émotion puissante, une émotion brûlante, une émotion lumineuse. Je vais essayer de vous en parler sans forcément avoir les larmes aux yeux parce que ça vous prend... Ça m'a bouleversée énormément. Ça m'a tellement bouleversée qu'en fait, ce retour, je ne l'ai pas du tout abordé de la même façon que... Je l'ai pas du tout préparé de la même façon que je vous fais les retours sur mes lectures. Parce que Damien, il se raconte pas. Damien, il se vit. Il se vit avec son cœur, il se vit avec ses tripes. Et le ressenti qu'on a, je voulais vraiment l'aborder différemment. Je voulais vraiment que devant la caméra, vous puissiez ressentir toute l'émotion que cette lecture m'a procurée. Et essayer, en fait, sans trop vous donner de détails, que vous puissiez, en fait, d'essayer à la fin de cette vidéo, déjà de vous avoir donné envie de découvrir cette histoire, mais aussi de vous laisser, en fait, dans une sorte d'innocence et d'ignorance concernant l'histoire de Damien parce qu'elle se raconte pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, son histoire se vit. Damien, c'est un personnage que j'ai découvert, mon histoire avec Damien, c'est grâce à la lecture de Gueule d'Ange que vous avez ici, la duologie de Katia Lassan qui est également disponible chez Cyplog. Ce tome 1, je l'ai acheté l'année dernière au Salon du Livre de Paris. J'avais dans ma pile à lire, mais je ne l'avais pas du tout programmé en lecture. Et pourquoi ? Grâce à Mumu qui nous a lancé une lecture commune avec les filles au mois de mars, on a lu ce tome 1. Ce tome 1, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré en 48 heures parce que ça a été un coup de cœur, vraiment. Et la lecture du tome 2 dans la lancée, dans la suite, a accentué encore plus ce coup de cœur. Cet univers musical qu'a créé Katia, ces personnages, Alice, Fred, vont vraiment rester gravés dans ma mémoire et vraiment je vous incite à aller lire cette duologie parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt mais ça fait partie de ces lectures où on se dit mais pourquoi je ne l'avais pas commencé plus tôt, pourquoi je ne l'ai pas découverte plus tôt. Et vraiment cette duologie je l'ai dévorée. Et Damien fait partie des personnages de cette duologie. Damien fait partie du groupe des Dark Moon, dont le leader est Fred. Et dans le tome 2, on apprend plus à le découvrir. On a des touches de Damien qui font que ça fait partie des personnages qu'on a envie de découvrir. Il m'a beaucoup intriguée dans ce tome 2. Je me suis posé beaucoup de questions sur son histoire, sur son passé. Ça m'a donc donné encore plus envie de découvrir son histoire. Damien, je l'avais déjà précommandé en fait pour le Salon du Livre de Paris avant d'avoir fini la duologie Gueule d'Ange. Je ne sais pas si c'est un signe ou pas, mais voilà, quand je l'ai reçu, il a été très difficile pour moi de résister à ne pas réattaquer, à ne pas me replonger en fait dans cet univers des Dark Moon. Un live de Katia Lassan aussi sur Facebook m'a encore plus donné envie. Et c'est vrai que quand Mumu est revenu vers moi pour me reproposer de faire en lecture commune Damien, j'ai pas hésité, je lui ai dit tout de suite oui, vas-y, si c'est ma réponse que tu attends pour te lancer dans cette lecture, on y va, on fonce. Parce que j'avais trop envie de me replonger avec eux, parce que c'est une histoire qui reste dans votre tête. Voilà, elle s'imprègne en vous, elle se met dans le moindre recoin de votre corps. Et je pouvais pas ne pas revenir dans cet univers des Dark Moon. Mais en fait, et là où Katia a été très forte et où je trouve que ça sort un petit peu de l'ordinaire et c'est ça qui fait que moi ça m'a beaucoup plu et ça m'a plus marqué.
C'est qu'en fait, Damien, c'est un spin-off de la saga Guldange. Mais quand on dit spin-off, on a l'impression en termes que c'est une continuité sur un autre personnage de l'histoire qu'on a lue. Et là, en fait, Damien, en termes de temporalité, on est avant la duologie Guldange. Donc en fait, on pourrait croire que Damien, on doit le lire dans la continuité de Guldange, mais maintenant, en fait, après lecture, je pense que vous pouvez même le lire avant la saga Guldange. C'est vrai que moi qui ai dévoré cette saga, avec cette histoire, dans cette histoire, il y a des détails qui font que je me dis « Ah oui, effectivement ». Et ça, le fait d'avoir lu Guldange, ça m'a donné un petit peu plus de savoir par rapport à ce qui se passait avec Damien. Mais je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas lu la saga Guldange, peut tout à fait commencer par Damien et avoir justement l'envie d'attaquer la duologie Guldange. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien, mais je trouve que Katia a été vraiment très performante dans cette écriture. Parce que Damien, que vous le lisiez avant ou que vous le lisiez après Guldange, vous avez toujours envie de le lire. En fait, si vous lisez Damien, vous allez avoir envie de lire la duologie. Et si vous avez lu la duologie, vous allez avoir envie de découvrir Damien. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort de la part de l'auteur. Alors d'habitude, je vous explique un petit peu le contexte de l'histoire, je vous raconte un petit peu le début pour vous amener progressivement dans un ressenti. Mais là, j'avais vraiment envie de faire autrement parce que je ne le voyais pas différemment. Je vais vous lire le résumé qu'a fait Katia parce qu'en fait, il est tellement représentatif de son histoire. C'est lui, c'est Damien, c'est raconté avec ses mots et je trouve que ça nous donne justement encore plus envie de le découvrir. Résumer mon histoire, impossible. T'aurais l'impression de partir en apnée pour un monde que tu crois connaître, alors qu'en réalité il t'échappe. Je pourrais bien te dire, c'est l'histoire d'un mec, mais ça, c'est déjà pris. Ou il était une fois, seulement ça n'a rien d'un conte. Dans un conte, faut un prince charmant, ou au minimum un crapaud. Moi, j'ai juste une bande de potes fidèles, mes grattes et ma moto. Non, mon histoire ne se résume pas. Elle s'écoute et elle se vit, comme un bon vieux disque d'Elvis ou un solo endiablé de Slash. Ouais, ma vie c'est juste un gros bordel rempli d'accords, de riffs et de rock'n'roll. Et si vraiment je devais la résumer, un seul mot suffirait, Yépa. Une histoire, comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai dévorée. J'ai vraiment eu cette sensation en la lisant d'être en apnée, manquer de souffle, parce que Damien, c'est cet être au regard bleu électrique, cet être tatoué, cet être à la fois sombre, mais à la fois très lumineux. Il a une énergie, il dégage une énergie qui est énorme. Et je trouve que dans l'écriture de Katia, ça s'est énormément ressenti. On arrive à palper cette énergie. Parce que quand vous lisez Damien, vous allez être en apnée, vous allez manquer de souffle, vous allez avoir cette sensation d'essoufflement qui fait qu'en fait, vous avez vraiment l'impression de vivre son histoire avec lui à 100%. Damien nous entraîne, il nous immerge dans sa passion pour la musique. L'écriture de Katia fait que c'est fort et tu le sens, tu le vois, tu le visualises, tu le vois glisser ses mains sur ses cordes de sa guitare électrique. Tu le sens, tu entends son cœur qui chante, tu entends son cœur qui parle, tu entends son cœur qui saigne et ça c'est vraiment énorme en termes d'émotion, en termes de sensation. Damien c'est un être exalté, c'est un être avec une énergie débordante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça se ressent beaucoup dans la lecture, on est essoufflé avec lui parce il déborde d'énergie et la musique en fait arrive à canaliser son énergie. La musique arrive à concentrer son esprit, la musique l'apaise. Avec elle, il ne fait vraiment plus qu'un. La musique, c'est vraiment une extension de son corps. Et ça, on le ressent beaucoup dans cette histoire. Ce qui m'a beaucoup plu chez lui et ce qui a fait que ça a été un coup de foudre, c'est que c'est un mec entier. C'est le genre de mec qui ne redoute pas du tout d'exprimer ses sentiments. C'est le genre de mec qui est vraiment capable de tout pour protéger les êtres qui lui sont chers. Malgré l'exaltation, malgré ce côté très fougueux qu'il peut avoir, il a ce côté extrêmement sensible qui font qu'on ne peut que s'attacher à lui.
Un musicien qui vous hypnotise par son côté très solaire, très lumineux, un rêveur, un passionné, et en même temps un musicien qui vous touche parce que c'est un musicien à fleur de peau. Il peut à la fois être très fort et en même temps dégager beaucoup de fragilité. Il est extrêmement sensible et ça m'a énormément plu chez lui. Mais Damien, c'est aussi cet être qui, derrière ses sourires, derrière ses cheveux mi-longs, derrière ses tatouages, derrière cette exaltation et cette dynamique qu'il a, dissimule en fait des ombres indicibles, des ombres qui ont une emprise sur lui, une peur du vide, une peur de la solitude. Comme pour un disque, une face A très lumineuse, mais aussi une face B très sombre, un passé lointain, des enfers qui le rongent, qui le bouffent et qui ont vraiment une emprise sur lui. Des rancœurs, des ressentiments, des secrets de famille qui vont refaire surface et qui vont vraiment mettre à mal son âme. On ressent tellement la souffrance qu'il a. Tout ceci va vraiment créer une tension avec son entourage et va lui aussi beaucoup le déstabiliser, l'entraîner un petit peu dans des paradis artificiels qui vont vraiment avoir aussi une emprise sur lui. Katia arrive vraiment à nous emmener au plus profond de son âme. Avec lui, avec ce récit à une seule voix, celle de Damien, on ne fait plus qu'un avec lui. Tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il t'explique, tout ce qu'il te raconte, tu le vis à ce moment-là. Tu souffres avec lui. Tu ressens toute cette haine qu'il peut avoir par rapport à son passé, par rapport à ses secrets qui refont surface, à cette rancœur. Tu ressens toute la douleur qu'il y a dans ses veines et tu peux pas rester indifférente à son ressenti. Ça procure énormément d'émotions et ça bouleverse. Ça nous rend très vulnérables de pouvoir ressentir ce qu'il peut ressentir à ce moment-là. Avec lui, toutes nos sensations sont décuplées. C'est intense, c'est enivrant. On vibre avec lui, on ressent chaque mot, on ressent chaque note, on ressent chaque accord. C'est extrêmement grisant. Il nous prend par la main, il nous emmène avec lui, il nous raconte son histoire, il nous raconte son énergie, il nous raconte sa part d'ombre, et il nous raconte aussi ses amours, ce côté très passionnel qu'il a, et sa découverte et sa rencontre avec Abby qui va aussi lui apporter énormément. Deux âmes faites pour se rencontrer, deux âmes faites l'une pour l'autre, comme une évidence, ils se ressemblent beaucoup. C'est une relation, une douce folie, ils ont les mêmes délires, il y a beaucoup de séduction entre eux, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup d'attirance et leur relation est vraiment très addictive. J'ai beaucoup aimé aussi ce lien qu'il y a avec ses amis, ce lien très fraternel qu'il a avec son entourage, très particulièrement avec Luc, son meilleur ami, l'homme de sa vie. La relation qu'ils ont entre eux est extrêmement forte. Et ça m'a énormément plu. J'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait un spin-off sur Luc parce que Luc mérite aussi son histoire. Et il a aussi cette part de secret qui fait que dans ce tome sur Damien, maintenant on a envie de découvrir Luc. Mais ce qui m'a le plus bouleversée, ce qui m'a le plus touchée, ce qui m'a le plus un petit peu dérangée, c'est la relation qu'il a avec sa mère. Parce que Damien ne connaît pas son père. Il a vraiment une relation très forte avec sa mère et très fusionnel. Et il y a beaucoup de détails et je suis revenue en message privé avec Katia parce que c'était tout au début de ma lecture. Il y a énormément de détails très similaires que j'ai moi avec mon fils et qui m'ont beaucoup bouleversée. C'était très dérangeant dans le sens où je me suis beaucoup identifiée en fait à la mère de Damien et j'ai vraiment eu un énorme coup de foudre pour cette relation qu'il y a entre eux deux. C'est extrêmement fort. Ils ont vraiment un lien très puissant et on le ressentait déjà en fait beaucoup dans le tome 2 de Gueule d'Ange. Mais là, encore plus parce que c'est encore plus poussé, c'est encore plus détaillé, encore plus expliqué cette relation qu'ils ont entre eux. Et ça m'a énormément plu parce que j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses similaires que moi je peux avoir avec mon fils. Et c'est ce qui se dégage beaucoup en fait de cette histoire. Parce que cette histoire, au-delà de la romance, c'est surtout
c'est un instant de vie. C'est la vie de Damien dans sa globalité en fait. Même si c'est une partie de sa vie, cette partie-là, il vous la raconte, il vous la transmet. Donc il n'y a pas que de la romance, il y a aussi tous ces instants de vie qui font qu'il est lui. Sa relation avec sa mère, sa relation avec un passé secret, sa relation avec ses amis, sa relation avec Abby. Voilà, c'est pas une histoire d'amour à proprement dite comme on peut lire dans toutes les autres romances. C'est un instant de vie et c'est son histoire à lui. Une histoire qui vous happe et dont vous ne pourrez plus décrocher. Je vous en dis pas plus, je vous invite vraiment à découvrir Damien, à vivre avec lui à 100%, à ressentir tout cet amour, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a de l'amitié, parce qu'il y a une exaltation d'histoires secrètes qui vous emmène vraiment dans son passé, dans ce qui fait qu'il est lui. Et ça, j'espère vraiment que vous allez pouvoir ressentir autant de passion que moi j'en ai eu en lisant cette histoire, vraiment. Voilà, j'espère que ce ressenti vous aura peut-être donné encore plus envie de découvrir l'histoire de Damien, de peut-être aussi découvrir la duologie Gueule d'Ange. En tout cas, n'hésitez pas, foncez. Je vous les conseille fortement, c'est des très très gros coups de cœur. Si tu passes par là, Katia, j'espère vraiment que tu vas nous faire un spin-off sur Luc. Je l'espère beaucoup parce que j'ai pas envie de les quitter. Ils sont là encore en moi et j'ai encore envie d'y retourner. J'ai encore envie de replonger dans cet univers des Dark Moon. J'ai envie de savoir l'histoire de Luc. Donc, je croise les doigts. Si c'est le cas, vraiment, je serai au rendez-vous parce que j'ai encore plus envie de repartir avec eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu Damien et que vous voulez aussi partager votre ressenti, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer sur cette vidéo. Mettez la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. Je me languis déjà de vous retrouver pour une prochaine. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures, je vous souhaite de belles journées et je vous dis à très vite.